Salut. Alors, départ pour l'entraînement d'agility aujourd'hui et il y en a une qui est déjà au taquet. Hein, Zoé? Zoé, tu vas aller t'entraîner? Allez, on ouvre à la bête. Ah Zoé, tu rentres dans la camionnette? Hop là, embarqué. Donc, juste avant d'arriver sur le terrain d'entraînement, je m'arrête dans une boulangerie et elle est trop bonne cette boulangerie. Je prends toujours des croissants aux amandes et des petits gâteaux pour le lendemain. Arrivé au club, je change de pompe. Donc moi, je suis assez pompe minimaliste, si ça intéresse des gens. Voilà, je ne sais pas si ça intéresse des gens, mais je trouve ça génial, les pompes minimalistes, parce qu'on est comme dans des chaussons dedans. Donc pour courir, c'est pas des vrais minimalistes, c'est des Innov 8 que je mets quand je sais différencier la droite et la gauche. Et franchement, elles sont trop bien parce qu'il n'y a pas de drop. Alors on va parler un petit peu technique, il n'y a que 4 de drop et le pied est large. Franchement, trop confort les pompes. Bon, moi je suis de la team, je défais pas mes lacets quand je peux, donc je nique toutes mes pompes. Évidemment, ce n'est pas bien. Et je suis aussi de la team, on fait des doubles nœuds parce que ça c'est la vie, le double nœud. Voilà, donc j'ai découvert les pompes minimalistes il y a une année à peu près et franchement, je ne changerai plus tellement le confort est impressionnant. Avant tout entraînement, évidemment, on détend Zoé, les chiens que j'emmène, et on essaye de leur faire le petit caca. Parce que faire caca sur le terrain, c'est interdit et c'est pas bien. Voilà, donc on n'oublie pas son sac à caca. Là, Zoé va rencontrer des vaches. Zoé! Les vaches sont l'habitude. Mais alors! N'importe quoi avec les vaches, hein. Les chiens le connaissent par cœur. Juste pour faire ta petite kéké, alors que tu dépasses même pas le fil barbelé. Hein? Oui. Alléluia, elle a fait son caca. Ça, tout le monde connaît. Tous les gens qui font des sports canins ou des activités canines savent le bonheur que c'est quand leur chien chie avant l'épreuve. On sait qu'il ne fera pas pendant. Et ça nous enlève un grand poids psychologique. Bon, évidemment, une fois que le chien a chié, on ramasse son caca. Voilà, ça fait partie des petites obligations qu'on a lorsqu'on a un chien, ramasser le caca. Oui, c'est pas glorieux, c'est pas glamour, mais il faut le faire. Et après, on se trimballe avec son petit sac à caca. Bon, mon club canin, c'est le club canin de la vallée de Brechin. Pour vous résumer, c'est à côté de Luxeuil. Voilà, pour les gens, c'est là où il y a la base des avions, pour les gens qui ne connaîtraient pas trop. Voilà, franchement, j'ai fait beaucoup de clubs. Ce club est très bien, super chalet. Là, c'est l'école du Chiot. Ben, il est très grand, il y a des grands terrains, c'est très plat, très bien entretenu. Derrière, vous voyez, il y a le chalet. On a tous les agrès pour la agility, l'OB. Voilà. Après, évidemment, on jette son petit caca. Bon, maintenant que Zoé s'est détendue et a fait son petit caca, c'est à moi de prendre mon petit déj. Voilà, donc petit croissant. Bon, je partage toujours avec Zoé. Hein. Je ne suis pas égoïste. Bon, le plus relou en agility, on va se l'avouer, c'est de monter les parcours. Heureusement, là, on était beaucoup, donc ça a été assez vite. Et on n'a fait qu'un jumping, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les zones. Sur un petit terrain à côté, on a mis quelques zones pour s'entraîner sur les zones. Parce que ça, c'est dur, les zones. Et je vais vous mettre la vidéo et vous verrez que tout ne se passe pas toujours super bien et que c'est bien pour ça qu'on s'entraîne. C'est que c'est pas facile du tout l'agility, mais qu'il faut toujours garder le chien dans le positif et ça non plus, c'est pas toujours facile. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo de notre petit entraînement, mais on va y arriver à la fin. Non, non, non. Stop. Tunnel.
Tunnel. Je vous avais dit qu'on allait y arriver à la fin. Bon, après beaucoup d'efforts. Hein. Devant notre club canin, on a rencontré un monsieur avec un calgo. Moi, j'adore les lévriers, j'adore les calgos. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de cette race, en fin de compte, c'est des chiens qu'on utilise en Espagne pour la chasse. Et à la fin de la période de chasse, on s'en débarrasse de façon plutôt ignoble. Heureusement, il y a des associations qui les récupèrent et qui les replacent chez des adoptants comme ce monsieur qui a adopté ce chien. Et grand merci à lui et heureusement qu'il y a des gens comme lui. Ah il est beau, hein? T'es gentil, Zoé? T'as vu, il te... Oh, il bouge. Il te ressemble un peu, hein? C'est un lévrier. Un collier à poil court. Mais tout le monde me demande si c'est un calgo. C'est pour ça? Ouais. C'est vrai que ça ressemble un peu à un lévrier, quoi. Ah, tu veux jouer? Oui. Ah, t'as vu? Ah, bah oui. Au final, on s'est quand même entraîné sur un parcours, donc un jumping assez courant. On a de plus en plus de parcours courants et ça c'est bien pour Zoé, elle s'éclate. Mais c'est des parcours qui semblent simples mais qui ne sont pas simples. Parce que l'erreur est très très vite arrivée sur ce genre de parcours qui semble simple mais qui n'est pas simple. Bon, bah vous l'aurez compris, avec Zoé, tout entraînement se finit par un lancer de balle, parce qu'elle est folle dingue de la balle. Bon, bah fin de l'entraînement, hein, on rentre chez nous, on s'est éclaté, Zoé est super heureuse, moi aussi, c'est le principal. Et dans 15 jours, on a un concours sur 2 jours. Bon, fin de cette petite vidéo, c'est ma première en petit vlog entraînement. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des trucs qui vous plaisent, des trucs qui vous plaisent pas. Comme ça, pour la prochaine, j'essayerai de faire mieux. Et puis, n'oubliez pas de liker, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux chiens, non, ils s'en foutent complètement. Et puis, de vous abonner. Allez, big up à vous.